Bonjour les boys et les girls, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà bonne année à vous tous, un peu à l'avance, ça y est, on arrive à la nouvelle année 2020. Et pour ce peu, j'ai décidé de faire la place un peu à vos guides pour qu'ils puissent vous dire un petit peu ce qu'il en est pour vous pour l'année prochaine 2020, les conseils, etc. Ce que vous devez savoir pour démarrer une année en beauté. Alors, je vous mets, on va mettre un peu plus de 3 objets. Ça va être une vidéo qui sera certainement un peu longue. Voilà. Voilà, je vous mets tout ça. C'est pas mal, hein. On se rajoute un groupe ou pas? Voilà. Voilà, je mets tout ça. Je mets tout ça, donc ça va faire 5 paquets. Je vous laisse vous concentrer sur le personnage qui va vous correspondre. Ce qui vous attire le plus, c'est le message de votre guide, hein, bien évidemment. Et on se retrouve tout de suite après pour les tirages. Voilà, donc j'ai tiré les cartes. Alors je vous ai pas mis la période, le moment fastidieux où j'ai tourné les cartes pour avoir les réponses à vos questions. Je les ai, voilà, j'ai été tout de suite les chercher. Voilà, comme ça c'est plus simple. Donc voilà, je pense et j'espère que vous avez eu le temps de réfléchir. Je rappelle, on a le chat, on a l'ange, on a le pendule d'Isis, on a la petite barrette en perles et on a le cadenas. Vous choisissez l'objet qui vous parle le plus et on va passer tout de suite au tas du chat, voilà, et les autres, ça arrive. Vous avancez pour arriver à votre tirage. Alors bien évidemment, ici, il n'y a pas... évitez d'avoir plusieurs choix possibles. Il faut que vous n'ayez qu'un seul choix possible. D'accord? Donc prenez vraiment la chose qui vous attire le plus. Dans d'autres tirages, vous pouvez en avoir plusieurs, mais là, c'est important qu'il n'y en ait qu'un seul. Ok, on y va. Donc message de vos guides pour cette année 2020. Ok, alors, donc je vais vous lire ce qui est écrit sur les cartes pour l'oracle, pour le tarot des anges, gardiens. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'ouvrent à vous, mais vous ne les voyez pas et vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc là, bon, clairement et nettement, on est face à un groupe de personnes qui vit qui a connu tellement trop souvent la déception que vous avez du mal à admettre qu'il puisse y avoir des opportunités intéressantes pour vous. Et là, vos guides, ils travaillent comme des malades pour vous les mettre sur le chemin. On vous demande du coup d'arrêter de rester dans votre mutisme et plutôt tenter l'expérience, quoi. On sait jamais. Ensuite, on vous dit que tout vous réussit. Il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Bon, là, clairement et nettement, pour 2020, pour vous, il va y avoir des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Ça va être une année où vous allez vraiment changer d'horizon. Possible que pour certains, il y a un déplacement qui leur permette en fait de voir les choses d'un autre œil et de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. On vous dit, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Bon là, gardez pour vous ce que vous souhaitez faire, tant que ce n'est pas fait, tout simplement. D'accord? Vous allez y arriver, ça c'est sûr. D'ailleurs, on vous demande sur quel
base, vous appuyez, on vous dit, sur votre intuition, qui est très bonne et très juste. C'est ce qui va vous amener à la réussite. Ici, on vous parle de vous faire plaisir. Voilà. C'est le moment d'y aller pour 2020, lancez-vous. La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Voilà, donc soyez heureux, mettez-vous dans la joie, pas dans la culpabilité, profitez de la vie, voilà ce qu'on vous dit quoi. Ensuite, bah, je sais pas ce qu'on on a la carte de l'ange Vrétil. Vrétil va être l'ange qui va être avec vous durant cette année 2020 et qui va vous aider à accomplir ce que vous devez accomplir. Donc je vais vous lire la partie de l'ange Vrétil parce que je ne connais pas. Alors, je ne comprends pas. 9 Vrétil. Attends. Alors là, ça va être compliqué. Parce que j'ai le livre qui va avec le jeu de cartes. Bon, avec le chiffre 9, déjà ce qu'on peut me dire, c'est que on parle d'un chiffre qui est complètement désintéressé, qui correspond au courage, à l'amitié, au désintéressement, à l'amour intègre et à l'humanitaire. Donc ça veut dire que pour beaucoup, c'est possible que vous fassiez beaucoup d'aide vis-à-vis d'autrui, ou en tout cas que vous fassiez les choses, mais voilà, totalement désintéressé, quoi. Ensuite, il faut que je trouve l'ange en question. Ah oui, c'est associé à son élément, quoi. Ok, d'accord. Bah, ouais. Bon. Ah, voilà. Donc, lui, il est associé à l'élément bim bam boum terre. Voilà, j'allais le dire. Donc, il est associé à l'élément terre. Et donc, on se dit que Vrétil est un ange important qui garde les archives sacrées pour le compte de Dieu. Waouh! Excusez-moi, c'est flou. Dans le livre des notes, Vrétil est décrit comme un archange enclin à la sagesse. Il porte des robes blanches et tient une plume en guise de stylo. Il est assis derrière un grand bureau où il écrit sur un long parchemin. Alors, défi. Vous êtes mieux informé et plus sage que vous le croyez. La sagesse réside également dans l'aptitude à discerner le vrai du faux. Tendez l'oreille et prêtez attention à la vérité tout en rejetant le faux. Sir William Temple écrivait « La sagesse d'un homme est sa meilleure amie, la folie son pire ennemi ». Donc ça revient à ce principe d'intuition, tout en vous faisant plaisir. Vous allez réussir avec Vrétil à ne pas vous faire avoir, à regarder les choses avec recul. Franchement, c'est un tirage super intéressant. Mais ce qui est certain, c'est que vous allez aborder une année 2020 plutôt bien, quoi. Donc, bon, voilà mes chers amis, bah, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous le faire. Et bah, je vous remercie à tous pour votre présence, pour le soutien, pour les dons à la chaîne, pour les personnes qui me sollicitent en tirage guidé. N'oubliez pas que je fais des nettoyages énergétiques, des soins énergétiques pour vous libérer de tout ce qui vous pollue énergétiquement hein, et qui vous empêche de vous accomplir totalement. Donc je pense que c'est bien de le faire, surtout qu'il va y avoir une bascule en février. Il va y avoir une grosse bascule en février. Je ne sais pas ce que ça va être, mais je le ressens comme ça. Donc voilà. Ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye. Alors ensuite on avait l'ange.
Alors, pour vous, en 2020, ce que vos guides vous attendent, ou ce qu'ils attendent de vous, voici ce qui va se passer. On vous dit que le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette flamme représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité. Intègre, qui aime travailler dur. Bon, bah là, tout va bien pour vous, hein. Vous entamez 2020 sur les chapeaux de roue, on dira. Voilà, on continue comme ça. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc les personnes qui souhaitaient se mettre à leur compte, hein, ça va pas se faire tout de suite. Mais vous allez y arriver, hein, vous inquiétez pas. C'est en chemin et on vous demande d'ailleurs de prendre l'aide autour de vous. D'accord? Donc, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Bon, bah ça serait une bonne chose. Bon, en tout cas, là, ce que je comprends dans votre tirage à vous, c'est que il va falloir penser davantage collectif, hein. Vous avez réussi au niveau personnel, hein, vous avez abouti dans certaines choses que vous souhaitez faire. Là, ce qu'on vous demande principalement d'apprendre, c'est justement apprendre à partager, apprendre à être avec les autres et à faire avec les autres un petit peu plus. Parce que ça c'est un atout quand même majeur, hein. Voilà. Vous regardez, on a la carte, hein, qui confirme bien du compromis. Donc faites appel à vos capacités de compromis pour pouvoir encore mieux progresser pour cette année 2020. Alors le message direct que vous envoie votre ange, c'est: je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi, je suis à l'écoute, je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Voilà. Et votre ange à vous, c'est Araël. Araël, et je vais vous lire Araël, à quoi ça correspond. Alors, je pense que c'est un ange de la terre. Alors, d'après la Kabbale, Araël est l'ange qui veille sur les bibliothèques, les écoles, les universités et autres lieux de savoir. Il est grand et porte de robes dorées. Il apparaît dans une bibliothèque mais est invisible à tous ceux qui pourraient s'y trouver. Il y a un rouleau de parchemin. Bah, j'ai eu un esprit, quelque chose qui m'a dit, bon, Araël, il est dans les universités, mais bon, je ne sais pas pourquoi il n'a pas sauvé la bibliothèque d'Alexandrie. Mais je ne le culpabilise pas, c'est pas ça, hein, c'est juste, je me pose la question. Mais bon, a priori, c'est un ange qui est présent dans les universités. Et je le crois, bien évidemment. Bien évidemment. Donc pour vous, le défi, ce que ça va comporter pour vous avec Araël chez vous, c'est que vous avez pioché cette carte parce que il vous faut acquérir plus de connaissances dans un certain secteur de votre vie. Ouais. Ce pourrait être un apprentissage nécessaire à votre carrière ou il pourrait s'agir d'études relatives à un passe-temps ou un champ d'intérêt. Quelle que soit la raison, vous avez choisi cette carte car le temps est venu d'agir. Inscrivez-vous à une formation ou à un cours. Empruntez ou achetez des livres et entrez à vos études. Engagez-vous à agir. Ça revient à cette carte-là où on vous invite à vous impliquer davantage avec les autres. Alors, ça peut être le fait d'entrer en formation, donc du coup être confronté à d'autres. Ça peut être le fait d'aider une association caritative. Bon, en tout cas, dans tout ce que vous allez choisir d'entreprendre, il va y avoir un apprentissage là derrière, hein. Et Araël, pour le coup, vous accompagne. Voilà. Bah, merci beaucoup, Araël. Ok. Bah, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Pour ma part, moi, j'ai été ravie de vous faire ce tirage pour cette année 2020. Vous avez vos conseils, vous savez sur quelle base vous devez bosser. Continuez comme ça, vous allez y arriver, quoi.
Super. Et puis si vous avez besoin de moi pour une consultation, c'est possible à cararoa@gmail.com. N'oubliez pas que je fais aussi des nettoyages énergétiques et que je travaille beaucoup avec Marie et le Christ en même temps. Donc voilà, je fais beaucoup appel à leurs énergies en ce moment dans mes nettoyages. Je sais pas pourquoi. Bon. Voilà, pourtant j'ai d'autres maîtres ascensionnés. La dernière fois il y a eu Kuan Yin qui est venu, j'ai pas de Répio, il y a plein de gens différents de maîtres ascensionnés qui viennent m'aider, voilà, il y a Bouddha aussi qui vient, ça c'est top. Alors, tirage pour le groupe qui a choisi suspense, excusez-moi, je vous ai un petit peu ligoté. Suspense. Ouloulouloulou. Alors, c'est le groupe qui a choisi le pendule Isis. Voilà. Donc, je vous lis ce qui t'est dit. Alors, la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Voilà, bon ça c'est le problème des gens qui qui sont très pointilleux avec eux-mêmes et du coup le sont avec les autres. Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'apprendre d'être avec les autres, de partager. D'accord ? Alors, on vous demande d'être lucide. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc, la crise que vous avez eue ces derniers temps, sachez que bon, elle ne va pas durer, mais qu'en effet, elle était nécessaire. Pour pouvoir réaffirmer votre espace. Mais pour le coup, maintenant, c'est important que vous sachiez être en présence des autres, en collaboration avec les autres. Ensuite, on vous dit, vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur, des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Bon, c'est limpide, hein, j'ai même pas envie de commenter cette carte. Voilà, bon. Mais bon, il fallait se prendre un mur pour comprendre certaines choses. Mais maintenant, voilà, on vous dit en tout cas, on vous annonce que vous allez changer votre fusil d'épaule et que ça va être pour le mieux. Et par contre, on vous déconseille, on vous demande de faire attention à l'entourage que vous choisissez, parce qu'en effet, toutes les personnes déjà ne se veulent pas, et puis surtout, ne mettez-vous pas près de gens qui sont jaloux, etc. Et regardez ce qu'on vous dit, regard honnête, franchement, c'est lapide. Donc, voilà, entourez-vous de gens honnêtes. Ayez vous-même ce regard d'honnêteté envers vous-même, c'est important pour pouvoir décerner finalement les bonnes personnes. Donc, le message de votre hôte, il vous dit, de votre ange, il vous dit « Je t'aime ». Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Alors, mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement, je t'aime très fort. Bon, là, ça ressemble plus à un message de défunt, mais c'est vrai qu'il y a eu des anges qui sont passés sur Terre comme Métatron et Sandalphon. Donc, voilà, donc ça peut être l'un des deux qui vous écrit, hein, qui vous donne ce message. En tout cas, vous n'êtes pas seul dans votre coin, vous êtes aimé, vous êtes aidé, ça peut être aussi un défunt. Ensuite, pour vous, on a Lophiel. Donc, Lophiel, c'est le feu. Alors. Lophiel. Alors. Où es-tu? Attends, c'est pas le feu? Ah non. Non, c'est la terre aussi, hein. C'est l'élément terre. Bon.
Alors, Jophiel est l'un des 7 archanges principaux et le régent de l'ordre des trônes. Il est le gardien de l'arbre de la connaissance. Eh bien, on est encore dans le savoir. Selon la légende, c'est Jophiel qui aurait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Jophiel est aussi le patron angélique des artistes et de tous ceux qui s'engagent dans une activité créatrice. Le nom Jophiel signifie beauté de Dieu. Par conséquent, il est un ange d'une beauté saisissante, avec de longs cheveux blonds et une physique avantageuse. Il porte des robes d'un vert clair et il tient une épée flamboyante. Il apparaît dans le jardin d'Éden et derrière lui se trouve l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie. Il veille sur un petit enfant occupé à écrire ou à dessiner sur une tablette. Alors, vous avez pioché cette carte parce que vous n'utilisez pas vos talents créatifs à leur plein potentiel. Cela ne veut pas dire que vous ayez à peindre un tableau ou à écrire un sonnet, pour autant. Tout le monde est créatif. Préparer un gâteau, travailler dans le jardin sont des exemples d'activités créatrices. Pensez à ce que vous faites purement pour le plaisir. On revient à l'argument que je vous ai donné au début, qui était la joie. Non, je n'ai pas vous parlé de la joie. Je l'ai parlé de la joie quand j'avais rencontré Swami, je ne sais plus comment, enfin le disciple de Mahananda Mahi, et qui m'avait dit que c'était important d'être dans la joie, et que plus on était dans la joie, plus on se rapprochait de Dieu, etc. Ce qui est tout à fait logique en soi. Voilà, donc du coup, là, c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est ce que le fiel vous demande de faire. Et voyez si vous pouvez passer plus de temps à pratiquer ce genre de choses. Si elle est une activité créatrice que vous avez toujours voulu faire, mais que vous n'avez toujours pas essayé, c'est le bon moment pour commencer. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Moi, je l'ai trouvé très très clair. C'est des bons petits conseils pour 2020. Profitez-en. Faites attention ce soir, buvez pas trop. Voilà, n'oubliez pas d'avoir un SAM avec vous, on ne sait jamais. Si vous avez besoin d'une consultation en privé, bien évidemment, vous connaissez la procédure, hein, vous m'écrivez par email. N'oubliez pas que je fais aussi des nettoyages énergétiques, c'est très important. C'est ce qui va vous permettre de vous libérer de pas mal de choses qui vous polluent. Donc ça se fait à distance, hein, donc il n'y a pas besoin qu'on se rencontre. Et je nettoie vos maisons et en plus, je vous nettoie vous. Voilà, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye. Alors ensuite, tirage suivant. On avait la barrette. Alors, pour vous. Voici venu des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Bon, pour vous, clairement, honnêtement, 2020, ça va être tout autre chose et vous allez être plutôt bien d'après ce que vous dit votre ange par rapport à cette année-là. Ensuite, on vous dit, vous avez mille et une choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous sûre d'elle avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. D'accord, bon bah là on a affaire à des gens qui sont un peu dispersés. Voilà, bon on vous dit de suivre votre intuition et puis allez à jacta est quoi. Du moment que vous kiffez, normalement tout va aller de soi. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ensuite, on vous dit, passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer, déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. En effet, si vous ne faites pas ça, on parle pour vous que c'est un risque de perte de liberté. Hein. Il y a des peurs profondes qui vous habitent. Et je pense qu'il est temps que vous fassiez un petit break de quelques jours pour pouvoir vous... Voilà, là on fait ça, on fonce là-dessus et tout va bien. Et puis en plus, on vous dit, vous inquiétez pas, vous avez des bonnes intuitions.
Alors, on vous dit aussi de faire la paix. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. C'est-à-dire qu'en effet, tu peux pas tout faire, mais c'est pas grave. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors, fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. C'est clair, hein. Ensuite, on te dit Uriel. Alors, l'ange Uriel qui est avec toi pour cette année 2020. Alors, Uriel. Alors, Uriel qui est aussi associé à la Terre. Bah, décidément, tout le monde vient de la Terre, hein. Bon, il y a peut-être une question d'ancrage pour vous tous à faire là. Faites de l'ancrage. Uriel est connu comme la flamme de Dieu. Par conséquent, il est habituellement présenté avec une flamme qui brûle dans la paume d'une main. Le feu témoigne de l'amour de Dieu pour l'humanité et il illumine également les beautés du monde divin. Pour cette raison, Uriel apparaît souvent au milieu d'un magnifique paysage puisqu'il est également responsable de la météo. Il y a généralement un arc-en-ciel en arrière-plan. En fait, certaines personnes croient voir Uriel chaque fois qu'elle aperçoit un arc-en-ciel. Uriel a des cheveux foncés et bouclés et on le dépeint souvent avec une barbe. Il a l'air d'un homme dans la quarantaine et il porte des vêtements bruns ou verts pour souligner son appartenance à la terre. Il tient un parchemin roulé. Puisqu'Uriel est également associé à la poésie, un livre de poésie relié en cuir ou verre est habituellement exposé à côté de lui. Donc, pour vous, le message est que vous avez besoin d'examiner la situation attentivement, d'accord? Il est probable que vous vous sous-estimiez, pas étonnant, notamment quant à vos capacités. Donc, on revient à la perte de liberté, hein, cette peur de pouvoir exprimer votre plein potentiel, hein. Donc là, on est clairement confirmé. Notamment quant à vos capacités, vous devez viser plus haut et travailler vers la réalisation de votre objectif une étape à la fois. Donc voilà, mettez votre intention plus sur l'objectif que sur comment le faire. Et de toute façon, on vous dit que vous allez y arriver puisque regardez, la première carte, elle vous annonce quand même des succès en 2020. Voilà mes chers, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir, que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Je vous remercie toutes et tous de me suivre sur cette chaîne, ça me fait très plaisir, notamment de lire vos commentaires, de vous recevoir vos dons. Voilà, vous pouvez bien évidemment me consulter en privé, voilà, vous m'écrivez, je vous enverrai les modalités. N'oubliez pas que je fais aussi des nettoyages énergétiques. Ça c'est vraiment très important parce qu'on se rend pas compte en fait tout ce qu'on traballe sur notre aura, etc. Et ça serait bien d'évacuer tout ça pour que vous puissiez justement notamment dégager cette peur, ça serait top. Et commencer et donc du coup accéder directement à cet état de joie. Voilà mes chers amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye. Alors, le groupe qui a choisi le cadenas. Alors, on y va. Ok. Alors, vous, qu'est-ce qu'on vous dit donc pour cette année de 2020? On vous dit que vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Ouais, bon, là aussi on est dans des schémas karmiques là, hein, clairement. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc là, en effet, on a un problème chez vous ici de répétition.
ou vous croyez que la même chose se répète, vous méritez vraiment de faire un nettoyage énergétique hein, pour le coup, parce que c'est normalement on rentre dans 2020 dans la joie, parce que là c'est un nouveau cycle qui démarre, donc c'est des nouveaux potentiels qui se mettent en œuvre. Et si vous êtes encore dans vos croyances limitantes, c'est un peu problématique. Donc il y a du karma à libérer et ça c'est très bien à faire en nettoyage énergétique. Hein. Voilà, donc sachez que je propose ça, donc voilà. Donc je suis dans la lumière, je comprends mieux ce qui a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Bon là clairement, je vous lis le texte en entier. Et s'il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie, la compassion, je t'envoie de l'énergie en ce moment même, tu me manques. Bon là votre ange ce qu'il vous dit là en gros, il faut que tu fasses un nettoyage énergétique là. Parce que lui-même, c'est ce qu'il est en train de faire sur vous, mais a priori, ça fonctionne pas trop parce que vous restez bloqué là-dedans. Donc, voilà, bon. Moi, je vous invite vivement à me contacter, hein, du coup, pour en faire un, parce que là, il y a vraiment besoin. Hein. On va s'occuper de ça. Donc aussi, on a Amaliel. Donc là, c'est l'ange qui est avec vous pour cette année 2020. Alors, Amaliel, on va aller voir Amaliel. Donc, Amaliel préside le cœur des vertus et régit le mois d'août. Il veille sur les gens qui sont nés sous le signe de zodiaque de la Vierge. Amaliel porte des robes vert pâle et une étoile de David pend à une chaîne autour de son cou. Il tient un lys dans une de ses mains. Vous avez pioché cette carte parce qu'il vous faut comprendre que le monde n'est pas parfait et que les gens pourraient ne pas toujours répondre à vos attentes. Et il est là votre problème. Prenez la vie comme elle vient, laissez-vous porter par le courant et abandonnez-vous à des frivolités de temps à autre, juste pour le plaisir. Bah voilà mes chers amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour 2020, c'est votre message que vous devez travailler, hein, vous êtes sur le chemin. Sachez que je peux vous aider par le biais déjà d'un nettoyage énergétique, ça se fera pas tout, hein, bien évidemment. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre propre guérison. Ça va faire que certaines choses se débloquent, mais il est important que vous soyez aussi dans la volonté de changer les choses, d'accord ? Donc voilà, bah, vous pouvez me contacter en consultation en privé, bien évidemment. Voilà, je remercie toutes les personnes qui suivent sur ma chaîne, qui sont présentes, ça me fait très très plaisir. Et puis bah à tous, hein, si vous êtes restés jusqu'à la fin, bah, sachez que je vous souhaite à tous une très bonne année 2020 et je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année, notamment la réalisation de vos vœux et que vous soyez dans votre total plein épanouissement. C'est l'objectif de notre vie, quoi. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. À bientôt, bisous, bye bye.